À tout seigneur avec un à tout honneur, nous allons commencer cette nouvelle série de vidéos consacrées à l'art avec un thème puissamment érotique, récurrent dans l'histoire de la peinture, en particulier pendant la Renaissance. Je veux parler du martyre de Saint-Sébastien. Alors il y a d'abord les Saint-Sébastien avec leur regard extatique qui lorgnent langoureusement le ciel de leurs gros yeux renversés. Oui, ça pique. Il y a ensuite les Saint-Sébastien aux yeux fermés qui se meurent dans les spasmes de flèches qui les ont transpercés un petit peu à la manière de la Sainte Thérèse du Bernard, dont je vous parlerai peut-être la semaine prochaine, on verra, et dont on ne sait si la pointe d'acier va ou a déjà traversé leur cœur ou leur corps. Et puis, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, il y a les Saint-Sébastien qui vous regardent bien en face, ou de biais, ou même un peu de haut, qui se moquent manifestement et superbement d'être là, les deux mains ligotées à l'arbre du martyr et le flanc criblé de flèches. Cela s'offre au trait des bourreaux, avec indifférence ou avec morgue, ils donnent à leurs persécuteurs plus que ce qu'ils désirent. Toujours plus de suavité, toujours plus de sensualité, toujours plus de chair, toujours plus de nudité, toujours plus de féminité, et oui, je vous l'affirme, toujours plus de virilité. Ça peut paraître contradictoire, ça ne l'est pas. Une exposition maximale d'eux-mêmes, jusqu'à rendre fous ses persécuteurs, fous du désir de les tuer, fous du désir d'être une flèche, fous du désir d'anéantir ce corps qui les rend fous de désir. Les moins violents se contenteraient d'être la vieille femme qui les soigne, qui tamponne délicatement leurs blessures et ponge le sang sur leur beau corps pâle. Ils voudraient être la vieille femme parce que ses mains sont des yeux qui les touchent. Une chose est sûre, les Saint-Sébastien ne s'offrent jamais plus érotiquement qu'en se laissant voir totalement. Alors la violence du désir des persécuteurs jamais ne s'apaise. Pire, elle s'exalte parce que cette apparence qui les fascine, eh bien Sébastien s'en fiche. Il les laisse la contempler, la transpercer de flèches aussi longtemps qu'ils le désireront. Ce que ces bourreaux désirent insulter, souiller, détruire parce qu'ils le désirent lui, ils le cèdent sans hésiter à l'insulte, à la souillure, à la destruction. Ainsi le Saint-Sébastien d'Antoine Van Dyck, excusez-moi, tout en présence si terriblement incarnée et cependant si mal contenue dans la sensualité de sa chair, comme l'excédent, tout en abandon mais en inaccessible retrait, qui contraste si complètement avec cet affolement, cet affairement frénétique de ses persécuteurs, qui dispose et manipule son corps comme il le ferait d'un objet appropriable. Vous voyez le regard braqué sur vous, venu de ce beau et désirable corps de peinture qui vous lie à lui bien plus étroitement que les cordes qui le ligotent et vous contraint à vous retirer avec lui en dehors des limites du monde des choses disponibles. Ainsi, le Saint-Sébastien, c'est ici, de Luca Giordano, moins pour le saint lui-même que pour cette femme qui l'observe fascinée de tout près, qui regarde, à moins qu'elle ne l'allume, cette chair qui la bouleverse et qu'elle touche de ses yeux bien plus que ne le feront jamais ses mains tout à l'heure, quand elles panseront les plaies sur le corps abandonné du martyr. Tant de corps sanctifiés, dont la contemplation était pourtant censée garantir le spectateur dévot contre les pensées coupables que suscitent forcément à contrario les corps profanes des divines tentatrices plus ou moins dénudées de l'amour païen. Mais foin d'hypocrisie cléricale ou anticléricale, à l'instant même où une peinture suscite le désir, elle revêt un caractère sacré, dans la mesure où ce désir maintient justement la chair et le corps représentés hors de portée, empêche in fine toute mainmise, exalte leur séparation avec le monde vivant. J'ai juste oublié de vous dire que celui-ci est sans doute le plus connu d'entre nous, de nous, puisque c'est le Saint-Sébastien de Mantegna et qu'il est visible au Louvre.